Après la chute de Luvunge qui est désormais passée entre les mains de l'AFC Bar M23 le 6 décembre 2025, le président Félix, sauf changement, pourra se rendre aujourd'hui pour une visite de 24 heures à Bujumbura à contacter ou visiter son homologue Ndayishimiye pour parler des questions liées à la situation actuelle. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes les 7 du mois de décembre 2025. Nous venons vers vous pour analyser, parler et entrer dans la profondeur de nos analyses. S'il vous plaît, abonnez-vous vraiment massivement sur Facebook puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations que nous laissons sur Facebook et que peut-être vous n'avez pas sur YouTube et sur TikTok. Donc, faites un effort. Allez nous suivre sur Analysons Congo Facebook. Abonnez-vous. Suivez la page massivement. Abonnez-vous sur YouTube, sur TikTok. Laissez-nous des likes et des commentaires. Alors, la situation semble devenir de plus en plus pire. Nous pouvons dire à ce stade, militairement, Uvira est déjà tombé. Militairement, Uvira est déjà tombé sur le plan stratégique. Donc, il ne manque que peut-être voir les troupes entrer à Uvira, mais militairement, le Uvira est déjà tombé. Aujourd'hui, nous sommes les 7. Hier, les 6, les affrontements ont continué. Or, vous savez que les affrontements, c'est depuis les premiers. Les affrontements ont continué et voilà, Luvunge a cédé. Au courant de la journée du 6, les FRDC ont dit qu'ils se sont repliés de Luvunge pour la simple raison qu'ils ne voulaient pas exposer la population puisque la population, elle devenait de plus en plus exposée à tout ce qu'ils peuvent dire. Les troupes burundaises, les troupes de la FRDC, ainsi que d'autres, le Wazalendo, ont pu décrocher, comme on dit dans les jargons militaires. Et pourquoi ils ont décroché? Ils disent que c'est un repli pour protéger la population, mais ils vont revenir. Par la même occasion, un audio qui est devenu viral de William Yakutumba. Yakutumba est en train de se plaindre, disant que Félix est méchant. Ça, c'est selon William Yakutumba. Je suis sûr peut-être il va venir après de mentir, qu'il les a exploités, il les a utilisés. Voilà maintenant que et ils n'arrivent plus à retrouver de leur compte après qu'il les a servis comme ça. Yakutumba s'est décidé de pouvoir replier sur le territoire de Fizi, notamment à Baraka. Ça, c'est un audio qui est devenu viral. Tout a commencé avec le fait que le Wazalendo était en train de demander de l'appui aérien, là où ils étaient, notamment des drones. Et ces drones n'ont pas été à mesure d'être envoyés par le gouvernement congolais pour venir les assister ou les sécuriser pendant ces périodes où ils sont en train de se retrouver au front. Excusez-moi, une seconde. Alors, pour ce faire, Yakutumba a trouvé que Félix les a juste exploités et lorsque eux, ils sont en besoin, il ne vient pas vers eux. Et quand lui, il avait des soucis pour protéger la cité d'Uvira et les restes, il les a appelés et il prétextait que c'était sur eux qu'il y avait tout l'espoir. Maintenant qu'ils arrivent au front, les choses ont changé. Peut-être le Wazalendo, il faudrait qu'on puisse vous aider à comprendre. L'accord de Washington qui a été signé, vous, le Wazalendo, si vous n'intégrez pas la FRDC, vous êtes considéré comme le premier cible, comme des groupes armés non étatiques invités. Donc, soyez prêts, le Wazalendo, pour voir ici là, la FRDC, alors, Luvunge, Luvunge d'abord, de Luvunge à Luberizi, c'est presque 18 km. Si la FRDC a replié à Luberizi, à cette allure, c'est pour dire que la FRDC, aujourd'hui matin, ils vont encore fuir Luberizi. Puisque à 18 km, à la manière dont les garçons les font, ils ne vont pas sur la route comme ça. Le M23 est en train de prendre la hauteur dans les montagnes, surtout, et vous connaissez que dans l'armée, celui qui occupe les montagnes, il a la suprématie opérationnelle sur vous. Depuis 48 heures, je savais que le M23 l'AFC-Bar M23 avait occupé toutes les montagnes sur Plomba Luvunge et la FRDC était dans la vallée et je savais qu'à cette position allait donner victoire à l'AFC-Bar M23. Ainsi donc, ils les ont délogés, comme vous le savez. Nous avons appris que presque 118 militaires FNDB, c'est-à-dire Force nationale de défense burundaise,
ont été arrêtées, ont été prises comme le mateka, comme on dit, le surrender. Alors, sur le surrender qui ont été prises, nous apprenons que le président Félix décide de pouvoir aller rapidement voir Ndayishimiye. Mais qu'est-ce qui se passe? Au courant de la journée du 6, Félix a essayé de chercher Kagame plusieurs fois. Il a essayé de l'appeler plusieurs fois au téléphone pour l'atteindre, mais ça n'a pas marché. Plusieurs appels qu'il a fait, ça n'a pas tenu. Il voulait qu'il discute, il parle de la paix. Mais moi, je suis en train de me poser la question, est-ce que ces deux personnes ont encore besoin de se parler? Puisque, en regardant leur comportement au niveau des États-Unis, vous pouvez comprendre que rien ne marchait. L'un était à gauche, l'autre était à droite, l'un était au nord, l'autre était au sud. J'ai fait une introduction de mon analyse là-dessus et que je vais revenir faire une analyse. Je vais commencer mes analyses par rapport à cet accord et par rapport à tout ce qui s'est passé à Washington. Mais alors, si Félix le cherche, pourquoi? Il le cherche puisque peut-être il le cherche pour demander à ce qu'il puisse l'aider à ce qu'on stoppe ce qui est en train de se passer dans la plaine de la Ruzizi. Alors que c'est devenu compliqué puisque on l'a interdit plusieurs fois d'utiliser les avions, les drones. On a interdit ça. Nous sommes dans la guerre. Personne ne peut sortir de la guerre s'il n'a pas été blessé. Quand j'étais en train de dire, chaque fois les gens sont en train de dire, on bombarde les AFC Barem 23. Ils étaient en train de crier, disant qu'on devait stopper ces choses. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous le savez que dans le territoire de Fizi, plutôt dans le site Kivu, un hélicoptère qui venait, un hélicoptère de la FARDC conduit par ça doit être des Ukrainiens puisque ce sont les MI-24 là, ça appartient, c'est entre la Serbie, Yougoslavie, Russie et Ukraine, mais souvent ce sont les Ukrainiens qui les pilotent. Deux de ces appareils, l'un est tombé dans le lac Tanganyika. Pendant qu'il était en train de venir, selon certaines sources, on dit qu'il avait à bord de militaires, les autres disent qu'il venait bombarder le site et tout ça, mais tout se porte à croire. On n'a pas vu que c'était un hélicoptère d'attaque, mais plutôt c'était un hélicoptère de troupes. Ce que j'ai vu, c'était un hélicoptère de troupes et de cargos pour déplacer le militaire, déplacer les équipements dans différentes positions. Mais tout porte à croire que ça venait du Burundi et c'est tombé dans l'eau. Vous avez vu le mercenaire en question qui a été appréhendé, qui a été sorti de l'eau après qu'il soit décédé. Nous vous avons dit ces choses. Les gens vont commencer à mourir. Ils vont rentrer en cadavre. Ils vont rentrer en cadavre. Je vous ai dit que, quand je vous ai dit le dimanche, j'ai dit les garçons ont pris tout leur sérieux par rapport à la question d'Ouvira. Je vous avais alerté sur ça. Et je vous avais dit. Pour le moment, je vous dis encore, la guerre ne va pas stopper. Je vous le répète encore. Elle ne va pas stopper. Elle va aller de la manière dont les choses se partent. Puisque le gouvernement de Kinshasa aussi ne va pas accepter et les autres ne vont pas accepter. Oubliez votre histoire d'accord de paix signé là. Mettez ça à côté. Les gens quand vous comprenez, quand vous êtes censé analyser, voir les choses, vous comprenez facilement ce qui se passe. Personne dans votre histoire. D'ailleurs, eux-mêmes qui ont signé cet accord, qu'est-ce qu'ils disent? Félix vous dit qu'il n'y aura pas de programme d'intégration économique régionale tant que la paix n'est pas là. Et pour la paix, c'est quoi? Il faudrait que le Rwanda retire ses troupes. Le Rwanda vous dit que pour que je retire mes troupes, il faudrait que les FDLR soient neutralisés. La FRDC n'est pas en mesure de neutraliser les FDLR. On est dans quoi là? Les gens sont en train de dire que Donald Trump a dit que dans 3 jours, oh my God, oh dans 72 heures, les troupes... Est-ce que vous avez vu dans ce texte-là, c'est écrit quelque part que dans 72 heures, dans 3 jours, les troupes doivent se retirer? Vous avez dit, on a crié sur la toile ici, oh, on signe aujourd'hui, demain, bazonga pas na bango. Bango bazonga pas na bango. Au lieu bazonga bazo avancer. Comment il n'y a que vous qui ne comprenez pas la réalité? Nous, on voit les choses en avance, on vous dit, ça va nous amener ici. Faites attention ici, vous ne comprenez pas. Les gens de Kinshasa et tous ceux qui sont là, ils ne sont pas dans la logique de la fin de la guerre, de finir la guerre, ou de trouver la paix. Ils sont dans la logique, excusez, de faire leur business. Alors, on évolue. Luvunge et Luberizi, c'est une histoire de 18 km. 1 heure, disons, de marche à pied. Pour les gens, pour ceux qui ne connaissent pas Luberizi, à l'époque de Mobutu, à Luberizi, il y avait un centre de formation de commando
il y avait une inscription que je me suis toujours appelé de ça, ils écrivaient, Nzambe na likolo bakudu nase. Pour ceux qui savent, il y avait ce terme-là, Nzambe na likolo bakudu nase. Et c'est là qu'il y avait, ce centre de formation militaire, mais aujourd'hui, il n'existe plus. Alors, de Luberizi à Uvira, c'est 1h45 par voiture. Une histoire de 48-47 km. Et si vous regardez par la carte, si vraiment vous regardez, vous consultez une carte, vous allez comprendre que ils y sont tout droit. Moi, je l'ai dit et je le répète encore, là où je pense qu'il y aura des résistances, c'est à Sangue. Mais à l'heure actuelle, il est impossible qu'il y ait des résistances à Sangue, puisque tous les Maï ont compris que, tous les Wazalendo ont compris que on les a plaqués. On les a plaqués et on a fait des histoires qui n'ont pas de sens. Certaines rumeurs disent que, certaines rumeurs, des informations qui ont été trouvées, nous sommes en train de chercher comment le corroborer, mais ça peut être vrai puisque les officiers FRDC qui avaient fui à Bujumbura, seulement des Kassaïens ont été évacués. De la même manière qu'on avait évacué Chico Tintambo. Vous vous rappelez de l'histoire de Lubeola? Et Chico Tintambo, lui n'a jamais été condamné, lui on n'a jamais interpellé. On a évacué encore les Kassaïens dans un avion pour les amener à Kindu. Alors que Kindu, Uvira, Kalemi, Kisangani sont dans les viseurs. Donc, la logique, ils vont toujours commencer à se déplacer comme ça avec des replis. Pourquoi je dis qu'à Sangue, on ne va pas se battre? Puisque les Wazalendo qui devaient faire une résistance, ils sont dans des difficultés. Et ils sont en train d'utiliser des armes individuelles. Celui qui vient les combattre, il a des armes lourdes. Alors que le gouvernement congolais ne permet pas à ce que son équipement lourd soit remis entre les mains des Wazalendo. Puisque si on remet ça dans les mains des Wazalendo, les Wazalendo sont suffisamment incontrôlés, ils peuvent faire n'importe quoi. Le Burundi, qui a aussi des armes lourdes, avec la FRDC, il se retrouve bloqué. D'ailleurs, moi, j'avais peur de ces afflux de bombardement du Burundi, vu que là où ils étaient en train de bombarder, c'était trop près, c'était facile que aussi on puisse bombarder l'aéroport international, l'aéroport Michael Ndadaye du Burundi. C'était facile. C'est une histoire je pense, une soixantaine, une 80aine de kilomètres. Donc c'était facile aussi que le même largement de bombes se fasse de l'autre côté. Bon, je ne sais pas si mes estimations en termes de kilomètres sont vraies, mais c'est quand même une distance. C'est l'aéroport du Burundi. Donc, de là où sortaient ces bombes-là, c'était facile qu'on les attaque. Mais au moins, ils ont été quand même sages. La FC Barham 23 n'a pas pu accepter et tomber dans cette caprice-là du Burundi qu'il était en train de faire. Mais maintenant que Félix va se rendre au Burundi, sauf changement, je vous dis. Peut-être il peut changer puisque le 8, il est attendu de faire... pour faire le message à la nation au niveau du Parlement, de parler encore de ce qu'il a toujours dit. L'année passée, il nous avait dit qu'il va faire 35 000 km de route. Il les a seulement construits dans sa chambre et dans sa maison, puisque jusque-là, on n'a rien vu. Alors, il y va, il revient à Kinshasa, ou bien s'il n'y va pas. Mais si, au cas où il partait, de quoi il est question? Peut-être, il faut se poser déjà des questions, peut-être le Burundi. On a pris 118 soldats burundais. Il y a aussi des officiers dedans. L'AFC les a. Est-ce que le Burundi se sent menacé et il veut retirer ses troupes? Est-ce que le Burundi, à cette étape, demande ainsi que le président Félix leur accorde ce qu'il demande d'autre chose? Est-ce qu'ils veulent changer de stratégie? On ne sait pas, mais tout porte à croire que cette visite qui n'était pas planifiée, entendue, qui vient à la dernière minute, et peut-être c'est une visite trop importante, puisque Félix n'a jamais eu l'idée de voyager dans ce contexte-là. Les fronts à Uvira et lui voyager au Bujumbura, c'est un exploit pour lui. Hein? C'est un exploit. C'est un exploit, même si on ne veut pas aller faire la guerre au Burundi, puisqu'il n'est pas à la frontière du Burundi, il est à Bujumbura. Tandis que il va arriver sur Bujumbura. Tandis que le front ici, c'est dans ces axes où nous sommes en train de parler, trop loin quand même, à une centaine de kilomètres, même à 200 kilomètres de là où Félix va se positionner, avec son ami Ndayishimiye. Alors, si tel est le cas, c'est qu'il veut peut-être convaincre Ndayishimiye, il veut dire à Ndayishimiye quelque chose. Tu vois, c'est toi qui es resté ici, mon frère. Si tu me quittes, si tu m'abandonnes, ça sera compliqué. Bon, on attend voir pour comprendre et savoir ce qui va se passer. Par contre, la situation humanitaire, elle demeure toujours inquiétante, puisque maintenant,
La peur que j'ai, c'est la concentration de la population dans Uvira. À ce niveau-ci, je pense, moi, à ce niveau-ci, voilà ce que je pense. Comme le M23 est il est à Luvungi. Aujourd'hui, qu'on accepte ou pas, ils vont prendre Luberizi. Et quand ils vont quitter, ils vont avancer. Arriver vers le Sangue, je pense qu'ils vont rester à l'entrée d'Uvira et ils vont contourner Uvira. Ceux qui sont au niveau de la montée des montagnes de Minembwe vont descendre vers les montagnes, ils vont descendre. Comme ça, on va faire une prise en sandwich, puisque le port, il est fermé. Aller vers Baraka, il faut seulement aller à moto. La route, elle est impraticable, puisque le lac Tanganyika avait débordé. Les camions ne passent pas, les gens vont seulement par de motos et des fois des voitures qui sombrent, qui ne se noient. Alors, dans ces contextes-là, c'est que ils vont s'arrêter, ils vont s'arranger soit de rester à Kiliba, où ils avancent un peu, je ne sais pas, vers 5. D'après tout, ils sont déjà à la porte. C'est pourquoi je vous ai dit militairement, ils ont déjà gagné. Puisqu'ils ont des positions en hauteur qui regardent Uvira déjà. Ils regardent Uvira comme ça. Il y a même des vidéos, vous voyez, ils sont en train de regarder Uvira comme ça. Cela veut dire que s'ils bloquent, s'ils bloquent Sangue, je pense, stratégiquement, ils vont laisser la frontière de Gatumba pour que les gens y viennent. Mais je me rappelle d'une vision que je vous avais dit. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ici, j'ai dit, j'ai dit plusieurs fois même dans les analyses, pendant que j'ai dit dans l'aspect spirituel, l'Éternel m'avait montré que Uvira va tomber. Je l'avais dit, je l'avais déjà dit. Et quand ça va venir, je vois les Wazalendo fuir vers Gatumba et on ferme la frontière pour eux, on ne veut pas les accepter d'entrer. Les gens qui ont suivi plusieurs fois, j'avais dit ces choses, il y a plus de 4 mois ou 5 mois que j'avais annoncé ça. Alors, je suis en train de voir, j'analyse et je me dis qu'il est possible que l'AFC va laisser quand même une voie de sortie aux civils et à certains militaires. Mais ça dépendra maintenant du côté burundais. Voilà pourquoi ils peuvent venir et ils vont peut-être faire une journée pour laisser que les gens qui vont utiliser le couloir de Gatumba, de la frontière vers Gatumba, qu'ils aillent là-bas. Et s'ils peuvent sortir, ils sortent. Mais s'ils ne sortent pas, alors ceux qui vont faire le contour, ils vont bloquer qu'il n'y ait plus d'avancée. Ça va faire que les Wazalendo vont se retrouver entre deux murs. La sortie du côté du port de Kalundu qui sera impossible, vers Makobola qui sera impossible, et prendre le bateau, il faut oublier ça. La sortie maintenant qui reste là, l'autre sortie, c'est la frontière de Gatumba que je suis en train de vous dire ici. Et cette frontière de Gatumba, ça va être aussi peut-être pour les civils ou pour les gens qui vont aller rapidement. Alors, pour éviter ces catastrophes, il faudrait que ceux qui sont dedans, ils mettent les silas à Chini. On lève les mains, on met les armes. Mais il y a encore un problème à Uvira, le ratissage. Le ratissage va être un problème à Uvira puisque il y a beaucoup d'armes que Félix a distribuées au Wazalendo. Les FARDC peuvent fuir, ils peuvent remettre les armes, mais les armes incontrôlées de Wazalendo, il y a aussi un risque d'attendre toujours tel est mort. Ça va être des conséquences de ces choses dont nous avons crié pendant longtemps. Alors, nous allons garder nos yeux sur ce qui est en train de se passer, et là nous vous faisons comprendre comment les choses vont se passer. Ce que moi je pense de comment ça va se passer, mais il faut comprendre militairement que déjà, n'est-ce pas, on a dit ces choses quand on avait envoyé les militaires là. N'est-ce pas, nous, on vous avait conseillé. Mais puisque vous pensez que nous avons la haine, ceux qui sont en train de mourir, ce sont nos frères. C'est lui qui les fait tuer, c'est Félix. Les Wazalendo qui sont morts. Wazalendo, moukou apileo. Wazashu. Si kuba katazaka hivi. Si mnanikumbuka leo, hata mlikuwa mnanichukia mnanichamba. Leo ya kutumbaneza sema bali bageuka anakabate jeshi yake asema arudie. Ili bakatazaka hivi tu. Mkatala nisikie. Tuko wapi sahi? Basi. Que Dieu protège nos frères et sœurs dans la cité d'Uvira et que les choses ne tournent pas tellement mal.
Nous espérons que, comme un commentaire a dit, que les jours qui sont devant nous, il y aura Salongo à Uvira pour commencer aussi à nettoyer la ville. Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo subscribers.